Bonjour tout le monde! Bonjour! Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Ok, alors... Alors MK, aujourd'hui on va faire une revue sur la série qui s'appelle L'amour d'à côté. Wow! Love Next Door! Exactly! Alors MK, comment on va faire ça? Eh bien, comment qu'on va faire ça? Ben, on va débuter par vous donner le synopsis de la série. Ensuite, on va dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore et la note globale sur la série. Exactement, mais avant de débuter la série, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça nous fera super plaisir. Partagez, commentez, likez. Exactement, c'est parti MK, explique-nous ça. Ok, alors l'histoire de Love Next Door, c'est une série coréenne de 16 épisodes. Ok, c'est une comédie romantique. Et en soi, c'est l'histoire d'un architecte qui est amoureux de sa petite voisine depuis sa tendre enfance, depuis son jeune âge. Cette fille avec qui il est en amour est académiquement. Côté école, elle est forte. Elle est bonne à l'école, elle fait des belles notes, etc. Tellement qu'elle est capable de faire des études à l'extérieur de la Corée, de Corée du Sud. Et elle part aux États-Unis et elle fait ses études là-bas. Et un jour, elle revient, en étant adulte, elle revient et lorsqu'elle revient, ben, pas de fiancé, parce qu'elle était supposée être fiancée, puis pas de job. Alors, les gens ne comprennent pas. C'est une fille qui est partie de façon qui avait du succès, tout pour elle, pour le succès, et elle revient comme si sans dessous, et on se pose la question pourquoi. Et la rencontre des deux se fait, et lui cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est revenue, etc. Et c'est comme ça que l'histoire, dans le fond, commence. Exactement, c'est super bien expliqué en globalité. Alors, juste avec le synopsis que MK vient de vous faire, nous espérons que vous allez regarder la série si ce n'est pas encore fait. Si vous l'avez regardé, n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires. Mais partez pas tout de suite parce qu'on va vous dire ce qu'on a pensé en commençant avec la cinématographie. Oui, pour la cinématographie, j'ai dit, ben, il n'y avait pas vraiment grand-chose dedans, dans le sens que c'est une série qui est très, très bien filmée. J'ai eu l'impression qu'on a voulu mettre de l'argent là-dedans. Il y a des scènes où on voit des... En tout cas, je dirais que c'est très, comme je dis souvent, clair, crisp, c'est comme, c'est vivant. Je me dis, bon, on a mis de l'argent sur la façon que ça a été filmé. Moi, qui m'a touché, c'était le chant, c'était des fleurs jaunes là, partout. Oui, c'est très, c'est comme... Les marguerites. Wow. Oui, c'était les marguerites. C'est très beau et ainsi de suite. Puis tu es là-dedans, tu es comme, oh, c'est cute, c'est mignon, etc. Je me suis demandé si c'est vraiment vrai. Ouais, mais moi non plus. Mais en tout cas, je me suis posé la question, j'ai dit ce chant-là, ça existe, je sais pas où il existe, mais c'est des choses comme ça qui viennent te chercher, mais il n'y a rien à mes yeux qui spécifiquement est venu me chercher. Exactement, je suis d'accord avec toi, MK. J'ai souligné aussi que c'était très éclairé, joliment bien filmé, etc. J'ai aussi apprécié le chant de fleurs. Je suis pas quelqu'un qui aime les fleurs d'habitude, mais là, c'était tellement beau, on disait que c'était vraiment fait à l'ordinateur, mais c'est quelque chose de très joli. C'est trop joli même. Je me suis dit, combien ils ont payé pour louer cette place? Ah, en tout cas, je sais pas, mais... Ouais, et voilà. Sinon, voilà, c'était tout pour moi aussi au côté cinématographie. Ok, alors pour ce qu'on dirait les jeux des acteurs, alors l'acteur principal qui est Jung Ye-in, c'est un acteur qu'habituellement j'aime beaucoup, cet acteur-là. Je le trouvais dans son rôle, lui particulièrement, je le trouvais dans son rôle très naturel. Il jouait en soi un homme qui est plutôt, tu sais, comme ordinaire, calme, qui aime sa routine, qui aime pas trop qu'on l'agace. Tu sais, c'est comme bien tranquille, bien gentil dans sa façon. C'est juste, il aime pas qu'on le bouscule. Il aime pas qu'on le bouscule. Okay? Il aime sa petite vie tranquille et bien rangée. Puis j'ai trouvé que son ton
était juste. Quand il était énervé, mais c'était pas exagéré son énervement. Son énervement était justifié. Ouais. Ok, alors je trouvais que c'était assez... Son jeu était assez naturel. Fait que je l'ai bien aimé. Ah, l'actrice principale, elle, par contre, là, j'ai de la misère avec elle. Ah ouais? Moi, personnellement, là, je trouvais qu'elle jouait un petit peu trop over the top. C'est comme les cris, les chicanes avec son frère, les chicanes avec la mère. C'est comme ce côté-là, j'étais comme les cris, là, toute l'exagération, ça marche pas. Quand elle est vulnérable, elle est triste, elle est bonne, crédible, je trouve qu'elle joue juste. Mais quand elle est comme là, j'étais comme j'étais comme on peut-tu arrêtez 2 secondes, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Puis son insistance est agaçante. Le monsieur veut avoir la paix, puis elle lâche pas. Elle rentre dans son espace. Et je sais pas si c'était ça son rôle, mais j'étais comme, mon Dieu, elle est vraiment aberrante. Elle est vraiment too much. Exact. Pour moi, là, j'étais comme un petit peu too much. Puis je trouvais que c'était un petit peu... Je me posais la question, est-ce qu'une personne... Même si une personne peut être aussi énervante, est-ce que ça existe quelqu'un comme ça? Puis j'étais pas sûre. Ok. C'est dans ce sens-là que je dis comme ça pour moi. C'est tout ça. Par la suite, ce qui arrive, c'est que pour les autres, il y a des couples dans cette série-là. Puis moi, personnellement, il y a des choses que je comprends pas. Alors, je les mets comme ça. Fait que, il y a un deuxième couple principal. Le couple principal est fait avec les amis de nos 2 protagonistes, un homme, une femme. Je comprends pas pourquoi on a mis de l'emphase sur cette histoire-là. Je trouvais qu'en tant que tel, ça a mis des longueurs inutiles dans la série. Moi, je me suis dit, soyez le soutien. Moi, j'étais très bien avec le rôle que vous soyez chacun le soutien de l'un ou l'autre dans la série. Ok, je pense pas que j'avais besoin de savoir c'est quoi votre histoire d'amour. J'étais pas intéressée à votre... J'étais pas intéressée. Ok, personnellement, là... l'histoire des pingouins, là. C'est bon, en tout cas, j'étais pas intéressée. Ok, les parents. Ça aussi, c'était une autre chose qui était comme genre, les parents, leur relation, chacune des familles, les parents, on rentre quelque peu dans leur relation, puis j'étais comme, ouais, pourquoi? Moi, je m'étais dit, quand je regardais cette série-là, je me disais, c'est une série Love Next Door. Ok, alors moi je pense que c'est mes 2 protagonistes qui sont les personnages principaux. Puis là j'ai eu l'impression qu'on a voulu me faire un ensemble qui à mes yeux n'était pas nécessaire. Ok, alors moi j'ai mis les parents. Pour moi, l'amitié des parents, c'était assez apparent. On voit qu'ils s'entendent bien et ainsi de suite. Je trouvais que les parents jouaient juste. Mais quand les parents étaient dans leur couple, chacune des mamans était aberrante. C'est vrai. Que je sais pas. Mais ensemble, elles veulent tous bien paraître. Ouais, c'est ça. Mais j'étais comme les mamans étaient vraiment comme le groupe des mamans. J'étais comme ok, d'accord, mais. C'était cute. Ouais, mais c'est comme j'étais là, j'ai dit ok, mais c'est l'histoire des enfants. C'est comme. En tout cas, personnellement. Tu comprends? Je vais commencer par les parents, en fait. Les parents, par une des parents, celle qui m'a marqué le plus, c'est la maman de l'actrice principale. Oh my God. Elle, je me suis dit, désolée, est-ce qu'il y a des mamans comme ça? Ben, moi, ça, c'était pour moi la typique exagérée maman de K-drama. Oh my God, j'arrivais pas à comprendre. Ouais. Pourquoi elle était aussi énervée, frustrée, fâchée. Je me suis dit, ok, tu veux bien paraître aux yeux de tes amis, mais à un moment donné, il faut aussi défendre ton enfant. Si ton enfant est revenu comme ça, dis-toi qu'il s'est passé un truc aussi grave. Donnez à l'enfant le temps et au moins sois ouverte avec l'enfant pour qu'elle puisse t'expliquer c'est quoi qui s'est passé. Ok? Qu'elle est trompée ou pas son petit ami, c'est le problème de l'enfant en fait. Juste soit l'épaule que tu dois être en tant que maman. Ouais, c'est ça. Donc l'exagération de la maman là, on veut exagérer là. Je comprenais pas, je n'arrivais pas à comprendre. Ensuite, il y a dans les 2 couples, en fait, les couples de la série m'ont pas intéressé, à part un seul, parce qu'on l'a vu dans une autre série. C'était Yoonjin. On
qu'on a vu dans la série de demain, qu'on a fait la revue sur notre chaîne. Je l'ai aimé parce que je trouvais... je voyais un autre visage. Ouais, c'est ça, oui. L'acteur était multidimensionnel, ça va. Ouais. Mais c'est juste que... C'était pas important l'histoire. Voilà. Supporter le gars qui aidait les autres, ça c'était important. Mais son histoire avec la fille, franchement, la fille, je vais même pas en parler parce que, bof. Voilà. On en passe. L'actrice principale, j'ai noté qu'elle était gentille, travaillante, un peu fofolle. Fofolle? Un peu fofolle, tu as dit un peu fofolle. Parce qu'il y a des phases où elle est fofolle. Tu sais, à un moment donné, elle donne un truc de cou, là. Comment, je sais pas comment ça s'appelle, elle attrape par le cou le gars ou son frère, je veux dire. Voilà. Non, mais moi, c'est même pas plus ça. C'est genre qui elle s'en va chez le gars, elle passe par la fenêtre. Ok, je suis crazy. Voilà. Ok. Parce que le gars ouvrait pas la porte. Ok. Fait qu'elle a décidé de prendre une... C'est-tu une échelle ou je sais pas quoi? Elle a manqué de tomber. Je suis crazy. Non. Bon. On rebobinet. She's very crazy. Elle est très folle, très déterminée. C'est comme ok, oui, déterminée, mais quand je dis qu'elle est écoute, là, c'est tout much, c'est là. Vrai, c'est vrai. Bon, voilà. Bon, Et l'acteur principal, lui, je l'aime bien. Je ne me rappelle pas de l'avoir vu dans d'autres séries, honnêtement. Mais j'ai trouvé son jeu d'acteur très crédible, comme il vient de le dire. Il était doux, calme. C'est lui-même qui prenait les coups de la maman. À un moment donné, je me suis énervée. Comme la maman s'était énervée, je me suis énervée. Écoute, là, tu vois, vraiment, c'est pas la fille que tu tapes, c'est la fille, c'est l'enfant d'une autre personne. Alors, on se calme, s'il vous plaît. Mais il était déterminé. Quand il est tombé, quand j'ai vu que le gars est tombé amoureux de la fille. Ouais. J'ai un petit pincement au cœur. Si. Mais bon, c'est comme ça que c'était bâti, j'ai accepté l'histoire. Oui, il s'est comme retiré dans les premiers temps. Il s'est retiré. À chaque fois, il est en train de sortir. Puis c'est ça, typiquement, qu'une personne va faire. Il va comme surveiller, checker, va voir, ok, là, la personne est partie. Tu vas rendre visite, tu vois qu'elle est avec quelqu'un, là, mais la personne ne prend plus contact avec toi. C'est comme... c'est comme... Je trouve qu'il a assez souffert pour... c'est comme, il était comme genre de l'autre côté, puis là, elle arrête pas de... C'est ça que je veux dire, que c'est comme genre... Et je sens, ça se voit qu'elle savait que lui l'aimait. Mais moi, c'est pour ça que je disais que pour moi, elle était aberrante. Le petit monsieur... il est en retrait, il te donne l'espace, il veut te donner l'opportunité parce que moi je pense qu'il sentait qu'il y avait quelque chose, fait qu'il attendait qu'elle lui donne le go. Je suis d'accord. J'ai tout dit, il était à l'écoute, compréhensif et tout, donc tout ce que MK vient de vous dire. Voilà. Oui, pour aussi. D'accord. Alors, toi, est-ce que tu avais quelque chose pour la trame sonore? Rien n'est venu me chercher. Rien n'est venu te chercher. Moi, j'ai pris What Are We? Ok, de Ah Sung-woon. Il y avait un autre, c'est Fantasy. Ok, Han Da-yoon. Puis l'autre, ça c'est une mention spéciale. Je suis pas tellement de bien aimer la chanson, mais Jung Jae-in, il chante. Ok. Il chante la chanson Trust, que ça s'appelle. Tu vas voir, c'est dans les derniers OST, mais il chante celle-là, puis j'étais comme, ok, je vais le mentionner, parce qu'on l'entend pas souvent chanter, ce gars-là. Là. Mais tu sais, il était parti pour être chanteur. Il était supposé être un idol. Wow! Puis c'est juste que ça n'a pas marché. C'est juste que ça n'a pas marché, alors il est devenu acteur. Il a un beau visage en tout cas. Oh, il a un petit visage 36 ans seulement, il a un beau visage. Un petit visage bien mignon et ainsi de suite. Lui, la série où moi je l'ai vraiment adoré, je l'ai beaucoup aimé, c'était In the Rain que ça s'appelle. Il y en a un, c'est Shows in the Rain. Moi je l'ai bien aimé là-dedans. Mais c'est un acteur très versatile. Il joue des méchants, des gentils, des... C'est ce que je vois. Ouais, tout ça.
Ok, alors, qu'est-ce que tu as pensé de la série? En général, donc en généralité, j'ai donné 7. J'ai dit que c'était une cute série à l'eau de rose. Beaucoup trop de souffrance. J'ai aimé la partie carriériste des deux protagonistes. Ouais. Sinon, ça va. Voilà. Okay. C'était regardable. Ok. Mais ennuyante aussi. Oh, Seigneur. Et toi? Moi, j'ai donné 6.5. Moi, j'ai donné 6.5 parce que personnellement, j'étais déçue. Les deux acteurs sont des acteurs expérimentés qui sont déjà bien connus dans la communauté coréenne et même nous de façon internationale. Okay? Ces deux acteurs-là en particulier. Alors, quand on a dit « Oh, ils vont être dans une série ensemble », je m'attendais à ce que, je dirais que le côté production, là je sais, ils ont mis de l'argent, etc. là-dessus. Mais la direction de la série, l'intrigue de la série, ça par contre, là, j'ai eu de la misère avec cette série-là à cause de certaines affaires, certaines choses qui m'ont irrité. Ok. Alors, moi, dans ce que j'ai trouvé qui m'a irrité dans cette série, c'est que, bon, ok, on a deux protagonistes qui supposément sont en amour, mais supposément qui s'ignorent. Là, tout d'un coup, ok, les deux ex viennent me brasser le côté dans cette affaire-là. Ok, on va régler l'histoire des ex qui viennent, etc. Ils adorent ça. Ensuite, ok, on a l'histoire des soi-disant parents. Fait que les parents, leur histoire, leur conflit, etc. À un moment donné, les parents ne sont pas d'accord. Là, on est comme, ok, moi, je comprends pas. Le cancer, ok, rémission par rémission. J'étais comme, vraiment, cette série-là, pour moi, n'avait pas besoin de ça. Les autres histoires à côté, moi, j'aurais été satisfaite d'avoir les deux, ok, qui vivent leurs choses. Oui, c'est ça. Puis comme ils peuvent avoir chacun leur carrière, leurs idées, etc. Ouais. Tout ce côté-là. Mais c'est pas ça que j'ai eu. Alors, je suis comme... j'ai eu de la misère avec cette série-là. Ça m'a déçue. La seule chose qui fait que j'ai donné en soi le 0.5, là, c'est parce que la partie avec les enfants, quand ils étaient petits, les acteurs qui ont joué les enfants, là, réussi. C'est ce qui m'a gardé dans la série au début. Puis à la fin, ben, ça fait... c'est ça pour moi. Mais c'est quand même une série qui est quelque part typiquement coréenne. Oui, typiquement coréenne. C'est juste que je trouvais que pour les acteurs auraient pu avoir mieux. Ils pourraient avoir... L'histoire aurait été... Oui. On va dire l'écriture n'a pas été assez approfondie. Pour le talent de chacun de ces acteurs-là, c'était pas assez. Exactement. C'est ça. Alors, pour moi. Ouais, pour toi? C'est ce que j'ai dit. Ouais, j'ai mis 7 et puis voilà. C'est typiquement coréen. Alors, ceci complète la revue de la série L'amour d'à côté. Love Next Door. Nous espérons que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Oui. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous signifier en vous abonnant à notre chaîne. Aussi en mettant des commentaires, en partageant la vidéo, en mettant des likes. Exactement. Et on vous dit à dimanche prochain, non? On vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. À la semaine prochaine. Bye bye.